thème d'aujourd'hui, c'est le 3e volume, les rappels salutaires, un garde-fou spirituel. Nous sommes dans l'évangile, non, dans l'épître que Paul a à écrire aux Philippiens. Donc tous ces jours aussi, nous faisons un voyage dans l'épître de Paul aux Philippiens, où l'apôtre Paul dit aux Philippiens, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Dans cette épître, l'apôtre Paul était en train de répéter les choses qu'il a déjà eu à dire. Donc si aujourd'hui il est avec les enfants de Philippe, il leur dit la chose en question. Et demain, il revient sur la chose en question. Le lendemain, pareille chose. C'est comme ça que Paul pouvait dire, moi en tout cas, je ne me lasse pas. Si vous allez vous fatiguer, moi en tout cas, je ne me fatiguerai pas de vous dire les mêmes choses. Et il insiste. Pourquoi les mêmes choses? Parce que ce ne sont pas des redondances inutiles, ce ne sont pas des tautologies, ce ne sont pas des répétitions sans importance, mais parce que ces mêmes choses vous sont salutaires. Les rappels, bien-aimés, ont une importance très capitale. Vous savez, la vie chrétienne, elle est pleine de défis, pleine de combats. Et de temps en temps, nous avons besoin d'avoir des rappels sur les promesses que Dieu a dites, avoir les rappels sur ce que Dieu nous a donné comme assurance. Ça fortifie notre foi. Et nous avons eu à énumérer les fois passées les 5 raisons pour lesquelles les rappels sont importants. Et nous avions dit premièrement que les rappels nous empêchent d'oublier. Quand on te fait les rappels, on t'empêche d'oublier. Je me souviens, j'avais dit ça les dimanches passés, pas au premier, mais au deuxième culte. J'ai relaté l'histoire de cette femme dont le mari était un parieur. L'homme a dit à sa femme, en tout cas aujourd'hui, il faut que tu puisses jouer au PMI, Paris Mutuel Urbain. Il faut que tu joues au PMI pour moi. Et l'homme avait déjà classé ses chevaux, c'était le Cantet. L'homme avait déjà classé, après avoir étudié les chevaux non partants, après avoir vu les caractéristiques de chaque cheval, l'homme s'est dit non, en tout cas, ça ne va pas rater. L'homme a fait son classement. Il a dit à sa femme, je n'ai pas assez de temps, je te laisse l'argent et je te laisse la composition, tu vas aller jouer pour moi. L'homme était sûr qu'il va gagner. L'homme est parti au travail. La femme était restée à la maison, elle faisait tout ce que les femmes aiment faire. Le soir, l'homme, au lieu de rentrer directement à la maison, l'homme a fait un crochet quelque part, comme la plupart des hommes, ne connaissant pas Dieu, aiment souvent le faire. Et là où il était, il va se rendre compte que non, les résultats sont sortis. Et il a vu une forte gagnante et qui était à la disposition des vainqueurs. L'homme était déjà très content. Il a dit, waouh, aujourd'hui je gagne des millions et des millions. Donc l'homme s'est dit, aujourd'hui ma vie va changer. Parce que les chevaux que j'ai classés, ce sont les chevaux qui ont gagné la course. L'homme était rassuré qu'aujourd'hui ma vie change complètement parce que je gagne une forte somme d'argent pouvant même lui permettre d'acheter une parcelle. Alors l'homme du retour à la maison, la première question qu'il pose à sa femme, maman nabana yelanga tike yelanga resi on a ebisa ko betelanga peme. La femme lui dira, papa nabosana kite nabosana ki na osala ngo lobby. Papa na que no betelo lobby. Et je vous dis, ces couples étaient finis ces mêmes jours-là. L'homme a dit, Ndoki a vie nanga na Monique Zakayo. Vie nanga changé, mais toi tu as oublié. Et c'était une affaire des parrains, réunion des familles, et ça n'a pas marché. Les couples s'étaient disloqués. Tout ça à cause d'un oublié. Vous voyez à quel niveau oublier peut te coûter cher dans la vie. Oublier peut nous coûter cher. Et les rappels sont importants parce que ça nous empêche d'oublier. Il y a des personnes qui oublient ce qu'il ne faut même pas oublier dans la vie. Oublier a des dégâts très néfastes. La deuxième raison qu'on a eu à avancer, c'est que le rappel fortifie notre foi. Plus tu te rappelles sa promesse, plus tu te rappelles sa parole, ça fortifie ta foi. D'une manière approfondie, la foi ne vient pas seulement de ce qu'on a entendu une fois. Non, la foi vient de ce qu'on attend régulièrement, d'une manière répétée. C'est comme ça que vient la foi.
avoir l'habitude d'attendre. C'est ça ce qui produit la foi. Les rappels, bien-aimés, sont une protection. Plus on te rappelle, plus tu es en sécurité. Les mêmes passages qu'on a lus ensemble, dans la version Semeur, on dit, puisque cela vous sécurise. Là où il est parlé de cela vous est salutaire, on dit que les mêmes choses sont rappelées parce que ça vous sécurise. Le fait d'avoir les rappels, ça porte une sécurité. Et les rappels, je l'ai dit, ça nous rend persévérants, ça nous rend vigilants. Tu ne peux pas oublier, tu es vigilant. C'est ça, les rappels. Et au finish, on avait à parler des rappels, qu'il y a une dimension prophétique. Quand Dieu te rappelle une chose, waouh, c'est que la chose est sur le point de s'accomplir.